sur lui, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Selon Jabir, ce noble compagnon, le prophète, paix sur lui, a dit « Craignez d'être injuste, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. » L'injustice se traduira le jour du jugement en ténèbres. Et dans un hadith, un récit prophétique rapporté par Ibn Majah, selon Jabir, le compagnon, il dit « Lorsque les compagnons sont revenus d'Abyssinie, notre prophète, paix sur lui, leur a dit « Racontez-moi la chose la plus étrange que vous ayez vue en terre d'Abyssinie. » Un parmi les jeunes a dit « Ô messager d'Allah, pendant que nous étions assis, une femme âgée est passée et elle portait sur sa tête un récipient d'eau. Puis un jeune parmi eux a posé ses mains sur ses épaules, puis il l'a poussée brutalement, jusqu'à ce qu'elle est tombée sur ses genoux et que son récipient d'eau s'est cassé. » On est d'accord que c'est une injustice. Son récipient d'eau s'est cassé. Lorsqu'elle s'est relevée, elle l'a regardé et lui a dit « Tu sauras prochainement ce qu'est ton sort. » Elle lui a dit « Tu sauras ce qu'est ton sort, ô toi l'injuste, lorsque notre Seigneur jugera les gens et qu'il réunira les premiers et les derniers et que les mains et les pieds témoigneront de ce qu'ils ont fait, tu le sauras ce qui te revient comme rétribution et ce qui me revient comme rétribution. » Et là le prophète, paix sur lui, a dit « Elle a dit vrai, elle a dit vrai. » Et il a dit « Comment Dieu peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts ?» Est-ce que vous méditez sur ces paroles très profondes? Comment Dieu peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts? Comment voulez-vous que ces peuples soient soutenus par notre Seigneur alors qu'ils sont injustes? Et selon Anas, le prophète, paix sur lui, a dit « Il y a deux choses, et soyez attentifs, il y a deux choses dont Dieu accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et la rupture des liens de parenté. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Celui qui ne s'en repent pas avant de mourir, qu'il sache que Dieu va lui accélérer son châtiment sur terre sans compter ce qui l'attend le jour du jugement. Deux choses. Quelles sont ces deux choses? L'injustice. Tu as été injuste, tu t'es pas repenti, sache que tôt ou tard tu vas payer ici. C'est une obligation. Et la facture, elle va être amère, dure. Combien on a vu de personnes léser leurs employés? Combien on a vu de personnes léser leurs épouses? Combien on a vu de personnes léser les droits d'autrui? Et à la fin, c'est maladie, catastrophe, perte d'argent, déchirure familiale, et j'en passe. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui l'attend le jour dernier, si il ne se repent pas. L'injuste ne gagne pas, il perd sur les deux tableaux, ici et dans l'autre monde. Notre religion nous interdit de léser qui que ce soit, ne serait-ce qu'un animal. Notre religion nous interdit de faire du mal à autrui. Plus que cela, juste de prendre une arme et de la pointer envers son frère. D'après Abu Huraira, le prophète, paix sur lui, a dit « Quiconque pointe une arme en fer, quiconque pointe une arme en fer sur son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il la repose, fût-il son frère germain. Même si c'est son frère de sang, il veut jouer, il veut s'amuser avec lui, avec un couteau, un autre objet. Il le menace, il est maudit par les anges. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire peur à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est une religion de terrorisme? Il suffit simplement de lire, d'analyser nos textes pour voir à quel point on appelle à l'équité, à la justice, à la paix sociale. Même en guerre, notre prophète, paix sur lui, lorsqu'il envoyait une armée, qu'est-ce qu'il leur disait? Le hadith, il est rapporté par Ahmad Shakir et d'autres. Il leur disait
combattez au nom de Dieu. Et dans le texte, il leur disait, ne commettez aucune trahison. C'est une guerre. C'est une guerre. Il leur dit, ne commettez aucune trahison. Ne commettez pas de fraude, c'est-à-dire le détournement des biens. Ne mutilez pas vos ennemis, ne tuez pas les enfants, ni les gens qui se sont isolés dans les ermitages et adonnés à l'adoration. Interdiction formelle de toucher aux femmes. En temps de guerre, ils ne combattent que l'ennemi, c'est tout. Et dans notre religion, on doit se méfier de l'invocation de l'opprimé, même si c'est un non-musulman. Selon Anas ibn Malik, le prophète, paix sur lui, a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, même si elle vient d'un non-musulman, car il n'y a pas de voile entre elles et Dieu, rapporté par Ahmad. » L'injustice envers les enfants est interdite. Une fois, Nu'man ibn Bashir, il rapporte, ce compagnon, « Mon père m'a donné une partie de ses biens. Ma mère, donc elle a dit au prophète, ma mère, Umra bint Rawaha, dit alors, je n'accepterai pas cela à moins que tu prennes le messager de Dieu à témoin. Mon père partit donc voir le prophète pour le prendre à témoin de son aumône. Le prophète, paix sur lui a dit, as-tu fait cela pour tous tes enfants? Il lui a dit non. Il lui a dit, crains Dieu et sois équitable envers tes enfants. Mon père est donc revenu et a repris cette aumône. Faites très attention dans la distribution de quoi? Des cadeaux, des récompenses, même des sourires et des compliments envers vos enfants. Bien évidemment, le cœur a des penchants. Il va pencher plus vers un enfant qu'un autre, mais il ne faut pas le montrer aux enfants. Il faut être juste. L'injustice, elle se présente aussi aujourd'hui à notre époque, à cause de quoi? La couleur de la peau. La couleur de la peau, l'origine. Certains pensent qu'il y a une hiérarchie dans les origines. Qu'un tel est plus élevé qu'un tel parce qu'il a un tel passeport. Toi, pauvre type. Non. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Ce verset nous explique que les communautés n'ont été créées que pour qu'elles s'entreconnaissent et ainsi s'enrichissent les unes des autres en partageant, en communiquant, en s'échangeant les avancées culturelles, technologiques, sociales, etc. que les unes ou les autres auront acquises. Vous suivez? L'islam rejette le racisme. Le prophète, paix sur lui, déclara lors du sermon au cours du pèlerinage d'adieu à Mina, ô gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul père, à savoir Adam. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. La piété, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une bonne relation avec notre Seigneur. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Un des problèmes majeurs auxquels doit faire face l'humanité de nos jours est le racisme. Les pays développés sont capables d'envoyer un homme sur la lune, mais ils sont incapables de faire cesser la haine et la lutte entre les hommes. Depuis l'époque du prophète Mohammed, paix sur lui, l'islam nous donne un exemple frappant de la façon dont on peut mettre un terme au racisme. Notre prophète, paix sur lui, a réussi à unir les gens dans le cercle de l'islam, alors qu'il y avait parmi eux des blancs, des noirs. Il y avait Bilal, qui était quoi? Habashi, qui venait d'Abyssinie. Il y avait Sohaib, qui était byzantin. Il y avait Abdurrahman ibn Auf, qui était mécois. Saad ibn Rabi', qui était médinois. Il y avait Salman, qui était perse. Tous, ils ont été unis. Et une des plus belles images qui montre que notre religion appelle à l'union, regardez le pèlerinage. Regardez le pèlerinage. Ceux parmi vous qui sont partis au pèlerinage à la Mecque pour accomplir le pèlerinage obligatoire, vous avez vu toutes les nationalités qui sont autour de vous, qui prennent tous la même direction pour la lapidation des stèles. N'est-ce pas quelque chose de sublime? Tu marches, tu vois tes frères asiatiques, tu vois les Turcs, tu vois les Africains, tu vois les Américains, ils sont tous dans la même direction. On s'aime tous alors qu'on ne se connaît même pas. Juste se voir, c'est une joie. Notre religion a brisé ses frontières et ses barrières. Et elle a interdit l'injustice.
par rapport à la couleur, au rang social, par rapport à l'origine.